Je passe la parole à Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, la prévention de la délinquance et particulièrement l'action des associations de prévention spécialisées est, comme cela a été rappelé par mes deux collègues précédents, indispensable non seulement pour la prévention des actes de délinquance et des affrontements entre bandes de jeunes, mais aussi l'accompagnement de jeunes qui sont particulièrement éloignés tant de l'école que du monde du travail. Les clubs de prévention ont plusieurs spécificités. Ils ont d'abord la mission ardue d'aller vers des jeunes femmes et hommes souvent isolés, qui ne sont pas demandeurs toujours eux-mêmes d'aide ou d'accompagnement. Et leur travail dans l'espace public doit permettre de renouer le lien social. Ils travaillent non seulement à rapprocher des jeunes décrocheurs du monde du travail ou de la formation, mais aussi à lutter avec des adolescents plus jeunes, à lutter contre le décrochage scolaire. Ils s'adaptent aux usages de la jeunesse, en étant très présent sur les réseaux sociaux et on l'a dit à plusieurs reprises, aujourd'hui la rue est numérique en grande partie et c'est donc de nouveaux moyens de vigilance et de prévention qu'il nous faut adopter. Il y a une lutte également accrue contre les cyberharcèlements et puis les clubs de prévention contribuent également à lutter contre la prostitution des très jeunes, qui est un fléau qui se développe de manière inquiétante. Il travaille également sur la lutte contre les addictions et particulièrement contre les usages de drogue. Les trois enjeux majeurs de la prévention spécialisée sont l'égalité filles-garçons et la lutte contre les discriminations, l'inclusion numérique donc et l'impact des réseaux sociaux numériques par les jeunes et la prévention des violences dont les rivalités interquartiers. Les clubs de prévention ne travaillent pas seuls. Ils nouent des partenariats solides avec des associations locales pour être au plus près de jeunes parisiennes et parisiens particulièrement vulnérables. Ils interviennent dans une majorité des arrondissements parisiens et ont accompagné en 2021 plus de 14 000 jeunes d'une moyenne d'âge de 16 ans, mais pouvant avoir de 12 à 21 ans et dont un tiers étaient des jeunes femmes. L'un des rôles majeurs des clubs de prévention est la lutte contre les RICS. Cela a été dit. Je voudrais profiter de cette intervention pour rendre hommage au jeune Baba tué dans une rixe dans le 17e arrondissement il y a quelques semaines. Et si on parle beaucoup des rixes qui se déroulent, c'est beaucoup moins le cas pour celles qui n'ont pas lieu. Et les associations de prévention spécialisées sont un acteur majeur des états généraux de lutte contre les rixes et leur travail quotidien, qu'il faut saluer, permet de faire diminuer le nombre d'affrontements. Pour finir, je voudrais parler d'un mot du 15e arrondissement. Nous avons la chance de voir l'association ARC-EA, ARC Équipe d'amitié, qui a pour principe fondateur la présence, le dialogue, le partage, l'amitié, et qui œuvre dans le 15e avec à sa tête Nathalie Mijon et ses équipes. Ces actions ont permis à un grand nombre de jeunes de sortir de leur isolement et au nombre d'affrontements entre les jeunes du 15e et ceux des arrondissements voisins de baisser sensiblement. Sur le 15e, on gagne un poste, l'équipe Capacité, qui intervient notamment dans le quartier de l'Amiral Roussin et Duplex, et qui passera donc cette équipe de 3 à 4 personnes. Et donc je salue évidemment l'investissement de la ville de Paris pour subventionner les actions de ces clubs de prévention qui permettent à tous nos jeunes d'être accompagnés malgré des parcours souvent très cabossés. Merci donc à ces clubs de prévention. Merci beaucoup, Monsieur Sidbon.